Bonjour chers internautes. Hier, j'ai beaucoup navigué à travers les pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai essayé de regarder au niveau du Mali, au niveau de Burkina Faso. J'ai suivi les informations de Burkina Faso. Je me suis rendu compte que ce pays n'était pas entouré de rivières, de fleuves. L'eau ne manque jamais. L'eau est tellement abondante dans chaque parcelle. Ce n'est même pas un problème pour eux, le problème d'eau. Alors je ne comprends pas dans mon pays, le Congo-Brazzaville, pourquoi l'eau manque. Brazzaville est entouré d'un grand fleuve, deuxième sur le plan international. Et nous avons deux grandes rivières, le Djé et la Djiri. Donc Brazzaville est au milieu. Depuis janvier, je n'ai pas d'eau. C'est grâce à cette pluie que je peux me laver. Parce que je m'étais pressenti. L'eau ne sort jamais dans le robinet. J'avais suivi les déclarations du DG de la SND, la Congolaise des eaux. Ce qu'il avait raconté n'avait pas de sens. Vous savez, l'eau, c'est la première demande d'un être humain. Dès qu'il se réveille, il doit laver son visage, ses mains, la bouche, le corps. Ça, c'est la première demande. La deuxième demande, la plus importante, c'est la nourriture. Mais la première demande de l'homme n'est pas exaucée dans notre pays. Ainsi, je demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, là où ceux auxquels vous avez fait confiance ont échoué, si vous prenez la décision, en une semaine, on aura l'eau dans tout Brazzaville. La même décision que vous avez prise pour construire le double tour, qui n'apporte rien à la population, mais si vous prenez la même décision pour que la population ait de l'eau, je crois que nous serons très heureux. Vous êtes l'unique sur lequel nous pouvons compter. Vous êtes notre dernier espoir, parce que nous sommes en train de souffrir. Dans l'une de mes vidéos, j'avais dit ceci, comme le directeur de la Congolaise des eaux avait déclaré qu'il manque de produits. Mais c'est simple, au lieu de faire souffrir la population, on engage directement l'eau de rivière dans le réseau, tout en nous prévoyant que nous allons injecter les eaux de rivière dans le réseau directement pour que vous puissiez avoir de l'eau pour vous laver, pour laver les assiettes, les habits. Mais vous nous abandonnez comme ça. Comment nous pouvons vivre sans eau? C'est impossible. C'est impossible de vivre sans eau. Moi, je crois que vous-même, patron de ce pays, vous devez prendre une décision là-dessus. Parce que je suis sûr que quand vous prenez une décision, les autres vont obéir et on aura l'eau. Mais si vous ne décidez rien, nous allons rester dans ces conditions. Merci.